Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va procéder à l'unboxing, quelques petits tests et des comparaisons pour le ventilateur MF Link Infinity PWM à RGB 120 mm de la marque Mars Gaming. Alors cette marque n'est pas très recherchée, mais on va voir ce qu'il en est. Là, on va voir son, son ventilateur le plus haut de gamme chez eux. Donc il existe en blanc et en noir, mais j'ai pas trouvé de reverse blade, de pas la verser. Donc c'est la version noire. Donc unboxing, le packaging il est bien. Donc les câbles séparés, ça veut dire que on va avoir un chaînage possible. Oups. Donc là on voit les tenons, le connecteur et puis de l'autre côté les mortaises pour le chaînage mécanique. Ça c'est bien, c'est un plus. Donc les câbles sont assez longs. Donc vous voyez qu'il y a des miroirs infinis sur les côtés et au centre du ventilateur. Donc la connexion facile. Donc deux connecteurs pour la RGB et deux connecteurs pour le PWM. Ça c'est très bien. Et après, si on a un pack, on chaîne mécaniquement l'autre ventilateur ou les deux autres ventilateurs, ou plus. La petite notice pour le chaînage. Voilà le paquet, donc avec les vis. Et le voilà sur mon petit banc de test. On va faire des mesures de bruit engendré par ce ventilateur. Alors c'est un ventilateur de boîtier, hein, c'est pas un ventilateur pour les IO ou les ventirades. Donc vous voyez là sur les côtés, et là c'est pour visualiser le flux avec un peu de fumée. Donc les couleurs sont jolies. Vous voyez sur les côtés les miroirs à effet infini. Alors les résultats, bon à basse vitesse 1,5 km/h, bon. À vitesse haute, max, à 2000 tours, il est à 10,6 km/h. C'est correct. Le bruit à basse vitesse 2 dB, pratiquement pas de bruit.
Et haute vitesse, 16 dB, bah, c'est très contenu, c'est bien. Alors, comparaison du prix, bah, il se place bien. Alors, l'entrée de gamme de chez Mars Gaming est beaucoup moins chère. Mais je pense que celui-là, il vaut plus le coup. Alors, le bruit est très contenu hein, pour 2000 tours minute. C'est bien. Le flux, bah, il est dans la moyenne. Ça va. Pour la ventilation de boîtier, c'est correct. Alors pour le chaînage, bah, c'est top. Hein, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Donc moins de câbles à gérer. En plus, le chaînage mécanique, c'est celui qui tient le mieux, qui bouge pas. Donc je valide, 5 étoiles. Et puis pour la RGB, les effets, superbes. Alors je comprends pas, j'avais vu quelques remarques disant que les couleurs étaient pastel. Bah, les couleurs pastel, il n'y a que sur les photos. Sinon, les couleurs sont très bien. Donc, moi, je trouve que la RGB avec le miroir infini sur les côtés et au centre, il est super. Là, c'est une comparaison avec les Thermaltake Swafan 120 mm. Et là, vous voyez les effets miroir infini sont superbes. Au centre aussi. Et sur deux côtés. Alors, vous voyez, hein, c'est pas pâle, pastel comme certains. Les couleurs sont vives, sont bien. Donc, qu'est-ce que je pense de ce ventilateur? Ben, il est très bien, un très bon rapport qualité-prix. C'est dommage qu'il n'y ait pas des reverse blade pour les boîtiers aquarium, parce que bon, là, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir des reverse blade comme. Mais je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, de beaux effets RGB. Non, très bien. Surprise. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Au revoir. Super.